Ta boussole de mai 2024. Ta boussole, au fait, c'est quoi? Eh bien, c'est ton aperçu mensuel de toutes les nouvelles ressources disponibles pour t'aider à te détacher du regard des autres. La coach Camille, c'est avant tout une entreprise féministe, douce et percutante. C'est pourquoi je m'appuie sur les neurosciences pour libérer les femmes de toutes ces injonctions pesantes véhiculées par la société. Alors si toi aussi tu en as marre des il faut et des je dois, si tu en as marre d'avoir peur d'être jugée et critiquée pour tes choix de vie, et que tu souhaiterais être plus sereine au quotidien, tu es au bon endroit. Allez, on commence par le podcast Ce que je retiens. Voici un aperçu des épisodes à venir en mai. Dans le 71e épisode, je te partage ce que je retiens de ma détox digitale annuelle et je te donne des clés pour arriver à mettre ton téléphone de côté plus souvent dans ta semaine. Dans le 72e épisode, j'aborde cette période durant laquelle toute ma vie tournait autour de mon travail et je te donne des clés pour retrouver un équilibre entre le pro et le perso. Dans le 73e épisode, je te parle de ces fois où j'ai l'impression que le temps m'échappe et je te donne des clés pour retrouver du temps pour toi dans ton quotidien. Et dans le 74e épisode, je te propose un épisode bonus dans lequel je te dégomme 5 mythes qui t'empêchent de poser tes limites. Je t'invite chaleureusement à t'abonner au podcast pour ne rien louper des prochains épisodes à venir et puis pense aussi à lui laisser 5 étoiles pour le faire découvrir à d'autres personnes. Ensuite, comme tous les mois, j'organise un appel mensuel gratuit qui a pour simple but de t'aider à contribuer à ton bien-être tout en t'apprenant à te détacher du regard des autres. Eh bien, ce mois-ci, je t'offre l'atelier Apaiser la relation à son corps. J'ai choisi ce thème car le corps des femmes subit tellement d'injonctions sociales pesantes à vivre au quotidien. Comme par exemple, une femme doit être belle, alors qu'on sait que la notion de beauté, c'est subjectif et c'est propre à chaque individu, à chaque société et à chaque période temporelle. Mais bon, une femme doit être belle, une femme doit être sexy, doit être mince, doit être apprêtée, bronzée, doit avoir de la poitrine. Une femme fait vieille si elle a des cheveux blancs. Une femme ne doit pas avoir de bourrelets, de vergetures ni de peau d'orange. Le corps d'une femme doit être épilé en tout temps et de partout. Bref, toute la journée et depuis qu'on est enfant, on est bombardé d'images de, entre guillemets, belles femmes, de ce à quoi doit ressembler un corps de femme. Mais ce que ça soulève, c'est la charge mentale permanente qu'on a, afin d'essayer de ne pas passer pour une femme, et je mets des guillemets, moche, une femme qui n'est pas dynamique, ni même une feignante. Et je pèse mes mots. Combien de fois on représente une personne fainéante comme étant une personne en surpoids? Les personnes en surpoids sont aussi catégorisées comme stupides, et tu n'as qu'à regarder les films et les séries. Ah voilà, mais moi ça me déprime vraiment et puis ça m'énerve, ça m'énerve. Les femmes aussi qui n'ont pas beaucoup de forme, donc je parle de fesses, de poitrine, ne sont pas considérées comme sexy, ce qui en dit long sur la mentalité de notre société puisqu'un corps de femme est sexualisé dès son enfance. Bref, avec la grossophobie, le racisme, le suprémacisme blanc, l'agisme et j'en passe, ce n'est pas étonnant qu'on se retrouve à détester notre corps quand on est une femme. Combien d'argent tu claques dans des trucs dans l'espoir d'avoir un meilleur corps? Combien d'énergie tu dépenses à détester ton corps, à le maudire et à le rouspéter de ne pas être assez ou bien d'être trop? Et si cette énergie, tu l'investissais dans ton bien-être? Voilà pourquoi j'ai créé cet atelier. Et à titre personnel, il y a quelques années, j'ai réalisé que j'étais coincée dans mon corps jusqu'à ce que je meure finalement. Et là, en fait, j'ai pris conscience que j'avais 2 options. Soit de continuer de le détester et de le haïr, ou bien de faire la paix avec lui. Eh bien, j'ai choisi cette dernière option car j'en avais assez de le détester et de constater que je n'allais pas mieux. Aujourd'hui, je considère vraiment mon corps comme mon allié. Ma charge mentale a baissé et je me sens libre de faire ce que je veux avec, de porter les fringues qui me plaisent, de faire le sport que je veux. Parce que tu vois, quand je détestais mon corps, je ne m'autorisais pas à faire de sport. Je me disais que je pouvais rien faire avec un corps pareil. Bref, est-ce que tu vois le chemin parcouru? Et donc, grâce à cet atelier, tu identifieras précisément pourquoi la relation à ton corps est douloureuse, tu sauras quoi faire de tes émotions désagréables, tu comprendras comment apaiser la relation à ton corps, et en bonus, cet atelier va te permettre de cultiver ta confiance en toi et d'aborder l'été avec plus de sérénité. Et donc, si tu souhaites participer en direct ou bien recevoir le replay, je t'invite à t'inscrire sur le lien qui est dans les notes de cet épisode. Et moi, j'ai bien hâte de te retrouver le mardi 28 mai pour t'aider à apaiser la relation à ton corps. Et puis ensuite, ce mois-ci encore, je vais t'aider à ne plus subir ta vie grâce à la newsletter L'Instant Détente Hebdo. Chaque dimanche matin, tu reçois une surprise pour contribuer à ton bien-être. C'est pratico-pratique et c'est utile. Non mais je précise, hein, parce que je ne supporte pas qu'on me pigeonne en newsletter. Quand tu t'abonnes, on te promet monts et merveilles, alors qu'en fait, chaque semaine, on t'incite à dépenser ton argent. Pas de ça chez moi. Moi, je crois en la générosité pure et dure, sans rien attendre en retour. C'est pour ça que ma newsletter s'appelle l'Instant Détente Hebdo. C'est pour que tu t'offres une bulle de détente chaque semaine.
Ceci étant dit, grâce à la newsletter L'Instant Détente Hebdo de ce mois-ci, tu seras tenu au courant de quand on pourra se voir en chair et en os. Oui, 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 surprise, je serai sur Paris et Bruxelles, alors on aura l'occasion de papoter sans écran interposé. Voilà, ça me met en joie de te l'annoncer officiellement. Et donc pour t'abonner à la newsletter, clique sur le lien dans les notes de cet épisode. Et puis aussi en bonus de cet épisode, j'ai envie de te partager le croustillant du mois dernier. Alors, je suis toujours aussi impatiente à l'idée de te faire découvrir le nouvel univers visuel de la coach Camille. Avec la graphiste avec qui je travaille, on a décidé de partir sur des couleurs qui rappellent la nature, donc que ce soit la mer, la montagne, la forêt. Et j'ai aussi super hâte que tu découvres le nouveau site internet. Du coup, en attendant que tu découvres tout ça, je t'invite à me rejoindre sur la page Instagram qui s'appelle La Coach Camille. Et puis, j'ai aussi décidé de lancer des nouveaux formats sur le podcast. Le premier est un format d'interview dans lequel j'échange avec une femme inspirante sur son parcours pour se détacher du regard des autres afin de vivre sa vie à elle comme elle l'entend. Et l'autre format, c'est un format dans lequel je viens éclater des croyances et des mythes sur une thématique précise, comme sur le fait de poser ses limites ou bien sur les relations sociales. Donc, stay tuned, d'autres épisodes arrivent. Ensuite, la victoire du mois dernier, c'est d'avoir réussi à rester moi-même lorsque mes beaux-parents sont venus à la maison. Je n'ai pas changé tout mon quotidien pour leur venue, je ne me suis pas non plus sacrifiée sous prétexte que leurs besoins sont plus importants que les miens. Pas du tout. J'ai réussi à trouver un juste milieu entre mes besoins et les leurs. J'ai pris la charge mentale que je souhaitais, c'est-à-dire que je ne me suis pas mise en tête d'anticiper tous les besoins de tout le monde et je ne les ai pas non plus maternés. Et ça, c'est une belle victoire parce qu'il y a quelques années, j'aurais fait passer mon bien-être en dernier, si bien que j'aurais été stressée de leur venue. Et là, c'était juste sympa. J'étais contente de les voir et je n'étais pas plus stressée que d'habitude. Et puis, un beau souvenir que j'ai envie de te partager, c'est d'avoir pris du temps avec mon mari pour se retrouver que tous les deux après une grande journée de balade avec ses parents. On s'est posés tous les deux dans le jardin de la maison de location et on a papoté en mangeant une glace tandis que ses parents se reposaient. On a profité des rayons de soleil en amoureux, on a rechargé nos batteries affectives. Et pour conclure cet épisode, ne reste plus qu'à te partager un proverbe géorgien aujourd'hui, qui est donc celui-ci. Si le corps subit le poids des années, seul le cœur ne vieillit jamais. Allez, prends soin de toi.